L'apnée obstructive du sommeil, c'est un syndrome au sein duquel il y a à la fois des apnées, des hypopnées qui surviennent pendant la nuit. Ce sont des patients qui, au cours de leur sommeil, vont avoir un certain nombre d'épisodes où la filière aérienne va être bloquée, donc ce sont les apnées, pendant une durée supérieure à 10 secondes et au moins 5 fois toutes les heures. L'hypopnée, c'est un tout petit peu plus compliqué. Le flux aérien peut passer, mais il va passer de façon plus modérée, inférieure à 50% à une valeur que l'on estimera comme normale. La non-ventilation est liée au fait que le pharynx, qui est le tuyau, le tube, pour parler simplement, qu'il y a entre la bouche et le nez, et le larynx et les bronches qui vont aller vers les poumons, se collapse. Et avec ces hormones, votre cœur va se mettre à battre très rapidement. Vous allez vous réveiller en ayant une sensation d'étouffer. Alors vous vous réveillez brutalement, en tachycardie, en sudation, parce que vous allez avoir une transpiration. Vous allez plusieurs fois vous lever pour aller uriner. Vous vous réveillez, mais ça dure quelques secondes. Et puis vous êtes fatigué, donc vous vous rendormez. Et ensuite, le cycle recommence. Comme vous vous réveillez, vous vous rendormez de façon répétée toute la nuit, vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, la fatigue peut durer plusieurs heures, voire toute la journée. Conséquence diurne, vous pouvez avoir des céphalées, des migraines qui vont durer toute la journée. Vous allez avoir besoin dans la journée de récupérer. Donc tout ça sont des signes qui vont évoquer l'apnée obstructive du sommeil. Une fatigue diurne qui va vous empêcher de travailler ou de conduire normalement. C'est un facteur de risque d'accident, je dirais, de la vie courante, d'hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque, d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et également d'infarctus du myocarde, de démence ou de maladies neurologiques. Les patients qui viennent me voir, je me rends compte qu'ils n'ont à aucun moment été informés des différentes alternatives thérapeutiques. Et en définitive, ce que les médecins leur ont expliqué, c'est qu'il y avait soit la possibilité d'être soigné par une machine à ventilation positive, soit la possibilité éventuellement, pour les cas qui sont moins graves, d'avoir ce qu'on appelle une orthèse, c'est-à-dire un appareillage qui est assez encombrant au niveau de la bouche. À aucun moment, on leur dit, écoutez, on peut rechercher s'il n'y a pas une cause à votre apnée obstructive, et dans la très grande majorité des cas, on peut vous guérir. Donc, j'ai voulu écrire ce livre qui est destiné au grand public et aux médecins généralistes pour qu'ils puissent tout simplement aider les patients à choisir la bonne alternative qui leur convient et, pour ceux qui le souhaitent, envisager une guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Tous les patients ne sont pas obligés de vivre avec une machine toute leur vie. Et il est toujours intéressant de garder à l'esprit qu'il y a toujours une possibilité de guérison de l'apnée obstructive du sommeil, même si certains des médecins vous ont expliqué que ce n'était pas possible. Le but de la chirurgie, c'est d'élargir les voies aériennes et en particulier le pharynx. C'est-à-dire que lorsque vous avancez le maxillaire et lorsque vous avancez la mandibule, eh bien, le pharynx va automatiquement être élargi. Donc c'est comme ça qu'on peut envisager une guérison. En dehors de cela, c'est une intervention qui n'est pas véritablement douloureuse, sauf cas particulier, et avec une reprise d'activité sportive aérobie, c'est-à-dire soft, au bout du 2e, 3e jour, et une reprise d'activité professionnelle entre la 3e semaine et la 4e semaine. J'ai commencé à vouloir écrire ce livre il y a de cela 2 ans, parce que j'ai été frappé par une patiente qui avait 16 ans et qui était obèse, qui avait une apnée obstructive du sommeil sévère et elle avait une hypertension artérielle, elle faisait une dépression nerveuse. Lorsque je lui ai dit « je peux vous proposer de vous guérir », elle ne m'a pas cru parce que tous les médecins qu'elle avait vus en amont lui avaient expliqué que ce n'était pas possible. Elle a été opérée, elle a été guérie et sa vie a changé. Quand j'étais la voir en post-opératoire, elle pleurait de joie parce qu'elle se sentait vivre. Elle me disait « je me sens vivre, je me sens respirer ».